Le journal de la ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Lundi 8 avril, dernier jour de campagne électorale des candidats gouverneurs. Dans presque toutes les assemblées provinciales, plusieurs candidats ont présenté et défendu leur projet de société devant les représentants provinciaux. Guy Matondo Kingolo, candidat gouverneur numéro 2, dans la province du Congo central, s'est soumis à cet exercice en jour pour déballer son programme d'action une fois élu à la tête de la province, car il n'a jamais renié ses origines. Il a su capturer et convaincre ses électeurs, députés provinciaux à l'Assemblée provinciale des Matadi. Le développement rural de notre province et surtout les rôles que celle-ci doit jouer dans les enjeux de la mondialisation qui pointent à l'horizon et dont les conséquences seront porteurs des solutions aux problèmes que nous décrivons aujourd'hui. L'inexistence d'un plan de développement réel au bénéfice de notre province. Le rétablissement de l'autorité de l'État, les finances publiques, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation et la formation, la santé, l'énergie, la culture, le sport et les loisirs, le tourisme, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté et la salubrité. Revaloriser la profession d'enseignant par une prise en charge conséquente en termes de prix. Appuyer les écoles pour l'entretien de leurs bâtiments, les doter en banque. Initier avec le concours des organismes publics attitrés des formations en faveur des jeunes désirés et ou en rupture avec la société dans le domaine agricole. Selon les calendriers de la CENI, la campagne électorale prend fin ce lundi 8 avril à minuit et l'élection proprement dite est prévue pour le mercredi 10 avril. Les représentants des Matadiens n'ont qu'à faire confiance à Guy Matondo Kingolo, candidat gouverneur au Congo central, numéro 2. Ce digne fils du cataracte incarne la vision du développement de sa province pour qui il se bat contre bec et ongle. Banderole en main, taxi-moto, véhicule en cortège, lors d'une carnaval organisée par l'association Éveil Mumbele, ce lundi 8 avril à travers la ville de Kinshasa, afin de sensibiliser les députés provinciaux à faire un choix judicieux à l'élection de gouverneur prévue ce lundi 10 avril. La jeunesse regroupée au sein de Éveil Mumbele ne veut plus vivre ce que l'on a vécu à l'élection sénatoriale. Basa l'erreur te balukela biso gouverneur oya bien oya kosunga biso asali buzo batameli makila ta sali nini te balukela biso ya bien so baluki ya bien te monde ba oza mercredi kuna ba ba meka kobima kutu te poto kosala désordre ya makasi gouverneur o bazalaka ya mbokala kala bawela mimi ba intérêt personnel et intérêt familial mon niveau de comme le peuple d'abord comme le niveau total intérêt social à la stable pour la se retrouver au lieu de quitter tout mais tout mata tout attend à katikati mais surtout pour nous bien que la bateau va côté ma problème on va pour nous bien je vois bien tout le tout mata tout qui est à katikati tout linda alors tout boy va député va corrompre va correctionner va corrompre bateau les gens là va autres ça pour ciment. Éveil Mumbele ne propose pas un candidat gouverneur aux représentants des Kinois. Il les appelle seulement à faire un choix libre, mais avec prudence, vu la taille de défi à relever à Kinshasa. Ils n'ont pas droit à l'erreur
ont-ils renchéri. Lâcher un message pour les députés. En tout cas, bazala, yes, bazala, toponi muté, tobis babata oyo asalake oyo kosalela biso mosala normal. En tout cas, moi bazala prudent. Balinga te ke makila peuple ezala maboko na bango. Veille Mumbele tient à l'œil les députés de Kinshasa. Qui de 9 candidats gouverneurs va remporter cette élection à la tête de la ville-province de Kinshasa le mercredi 10 avril 2019? Le lundi 8 avril, les candidats ont présenté et défendu leur programme des sociétés devant la représentation quinoise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les candidats tels que Gentini Mbaka Ngobila, Raphaël Kibuka, Laurent Batumona, Deo Kassongo et tant d'autres s'étaient tous soumis à cet exercice pour dévoiler leur projet une fois élus premiers citoyens de la ville. Raphaël Kibuka, l'un des candidats gouverneurs, s'est confié à la presse juste après sa présentation et s'est dit serein et confiant. Je me sens confiant, serein, les honorables députés peuvent en train d'attendre, comme je disais tout à l'heure, la journée de mercredi. Nous avons rappelé aux députés provinciaux leur rôle et l'importance de porter un choix judicieux à la tête de la ville. La colistière du candidat gouverneur Roger Bimola, Janine Gabriel Ngungu, est revenue sur le fond du programme de son titulaire. Notre programme, c'est Kinshasa Pur, c'est toute une vision qui se dégage autour du concept des purs. Autour de nos 12 piliers, je crois que chaque Quinois peut s'impliquer, peut se mobiliser et va certainement se retrouver par rapport aux résultats que nous sommes en train de projeter, qui ne sont pas les résultats du gouverneur et de sa colistière, mais qui sont les résultats pour une vie à Kinshasa plus digne, plus citoyenne et plus participative. Tout programme nécessite des ressources pour son accomplissement. Les ressources, nous allons les mobiliser puisqu'il y a des mécanismes que nous mettrons en place pour lutter contre le coulage des recettes, pour faire de la fiscalité citoyenne et de la fiscalité redistributive. Le Front commun pour le Congo FCC a, dans un communiqué publié le lundi 8 avril, salué la visite de travail aux États-Unis effectuée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que les perspectives de coopération et de développement entre la RDC et les USA. Cependant, la plateforme dont l'autorité morale et le président honoraire Joseph Kabila regrettent la teneur de certains propos tenus par le chef de l'État sollicitant l'appui d'une puissance étrangère pour déboulonner les systèmes dictatoriaux en RDC. Pour les signataires de ces communiqués, dont les 18 chefs de regroupement politique du FCC, cette déclaration de Félix Tshisekedi remet en cause l'héritage démocratique ancré au pays depuis 2006 et qui s'est traduit par la première alternance pacifique et civilisée du pouvoir à la magistrature suprême dont l'actuel président est bénéficiaire. Le Front commun pour le Congo regrette par ailleurs l'approche tendancieuse visant à instrumentaliser les valeurs républicaines telles la lutte contre la corruption et autres antivaleurs, en tentant de s'approprier les monopoles de leur promotion et de leur préservation, alors qu'elles sont partagées par le FCC depuis l'avènement de la révolution du 17 mai 1997, ont-ils ajouté. C'est grâce à Joseph Kabila Kabange que le taux d'inflation est passé de 3 à 1 chiffre entre 2001 et 2018 et les stocks de la dette de 12 milliards à près de 6 milliards pendant que les réserves internationales des charges passées de 26 millions à près d'1 milliard de dollars, ont-ils rappelé. Le FCC demande au président de la République en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de tout mettre en œuvre pour que toutes les institutions constitutionnelles, nationales et provinciales soient installées et qu'elles deviennent opérationnelles dans l'harmonie. En définitive, le Front commun pour le Congo réitère son engagement à contribuer à la bonne marche de la coalition FCC-CACH, gage de la stabilité et du développement de la République démocratique du Congo. La réaction de Félix n'a pas aussi tardé. Si ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés. Ils pensaient que moi, j'allais être un président complaisant
a réagi le président de la République suite au communiqué du FCC le mardi 9 avril dans un tweet. Les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs des 24 provinces de la République démocratique du Congo ont eu lieu ce mercredi 10 avril 2019, comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante dans les assemblées provinciales, à l'exception de celle du Sankuru Maïndombe, Nord Kivu. Pour la ville-province de Kinshasa, l'ancien gouverneur de la province du Maïndombe, Jean-Tini Ngobilambaka, candidat du PPRD, est élu gouverneur avec 29 voix. Dans la Chopo, Louis-Marie Oualé, candidat du PPRD, a obtenu le plus de voix. Toutefois, il se tiendra ce samedi 13 avril, le deuxième tour de l'élection du gouverneur de la province, car aucun candidat n'a obtenu le nombre de voix requises. Au Kasaï oriental, Jean-Maweja Moukeba de l'UDPS est élu gouverneur. Au sud, Ubangi, report des élections du gouverneur et vice-gouverneur pour une date ultérieure suite à l'insécurité. À l'Équateur, Bobo Boloko du FCC est réélu gouverneur. Lualaba, 19 voix pour Richard Mouyège du PPRD, 1 voix pour Michel Kouvas et 1 voix pour Fabien Moutombe et un bulletin blanc. Dans les Lualaba, Richard Mouyège du PPRD a remporté avec 19 voix. Au Touélé, Christophe Nanga du FCC est élu gouverneur avec 13 voix contre 7 pour Lola Kisanga. Dans les Tanganyika, Zoé Kabila est élu gouverneur du FCC PPRD. Maniema, le FCC a réussi à faire passer son candidat Augustin Moussafiri qui a été élu gouverneur avec 13 voix sur 22. Au Kasaï central, Kabouya et Ngandou sont passés au second tour pour ce samedi. Martin Kabouya de l'AFDC et allié a obtenu 15 voix sur 33 votants et Ngandou, quant à lui, 9 voix. En Ituri, Jean Bamanissa, candidat indépendant, est élu gouverneur des provinces. Dans les Kwilu, Willy Itsundal du FCC a remporté les élections. Et dans les Congo central, Atou Matubwana, candidat indépendant, élu gouverneur. Au sud Kivu, Théo Ngwambije Kassi a remporté ses élections, il est du FCC. Dans le Haut-Katanga, Jacques Kiaboula du FCC élu gouverneur. D'autres détails vous seront communiqués dans nos prochaines éditions. Le taxi-moto dans la ville de Kinshasa est un moyen de transport incontournable pour le Kinois grâce à sa rapidité. Cependant, ces taxis-motos sont confrontés aux problèmes de réparation et sont obligés de faire recours aux garages de fortune faites par manque de garages appropriés. Ici, au croisement des avenues Maluku et du marché, un jeune maître réparateur d'une vingtaine d'années explique les avantages et certaines difficultés de ce travail. On a tangué la moitié, ça, misala de ça, il y a beaucoup. Tu me sais pas n'importe quoi, l'activité de tout ça là. Parce que là, ça les athées, pour les autres qui ne viennent pas, ils avaient bossé, qui ne m'ont bien été, ils avaient moins passé, misala on mono. Batamo va monter zoyati, après c'est l'échange. Bon, tu n'as pas au sombre, on est d'abord, tu as tout ce que vous cassez, tu sommes sur moto, des bébés, ouais, transmission bien des nini. Tu payes après c'est monsieur Toché, mon moto tamboli. Il demande donc aux autorités du pays de leur laisser travailler bien que dans la rue. Ceci leur permet de prendre soin de leur famille et de combattre le chômage. Bon, ils ont appelé à venir. Bon, ils les ont quand ils ont ils ont vendu au Sandé, ils ont vendu au Zui. Tout ça, moi, déranger pour batanzela, bataleta, peut-être monsieur Bayara, tamo boye. Moi, les tickets n'abondent pas sengaka. Donc moi, je passe aux airs à Batou, mais si je moi bien, mon garçon, moi bien. Et vous personne moi pas d'avance, il y a développé quelqu'un, tout ça là, tout ça là. Moi, vous savez, j'ai un sous conseil. Ko ibe ya mabe le to lo to luka beza moi bien ko luka moi 500 na yo tina poche le que iba lo père vino kufi boke boeza mabe lo va na garage moi ndambo yokota po to benda chena mayele ndambo yokota na vie OK ne pe bo pese mo kuta na ngomboye o sa ife musalo kana o salate. Dans la commune de Ngaliema, précisément à l'arrêt maternité renommé Arrêt Solo au quartier d'Elvo, se trouve une érosion qui existe depuis plusieurs décennies
et qui a emporté de nombreuses habitations. Et pour arrêter sa progression, les riverains ont résolu de déverser des immondices et ordures ménagères qui malheureusement dégagent une odeur nauséabonde, très aiguë, nuisible à la santé humaine. Plusieurs médias ont déjà relayé cette information, mais la solution ne suit toujours pas et la population continue d'en payer le prix. L'odeur est tellement pestilentielle qui coupe même l'appétit. Les gens ne respirent même pas de bonheur, on respire que de mauvaises heures, ce qui nous préoccupe nous tous. Et ça doit aussi interpeller les autorités urbaines, pourquoi pas les autorités locales et nationales. Voilà, pour qu'on puisse un peu voir ou soit s'impliquer dans ce genre de situations, parce que ça devient inconcevable. Nous avons des autorités qui passent le jour comme de nuit ici, mais ils ne tiennent pas compte de ça. Oh, la route principale et qui donc bandana route de Matadi, qui est le boulevard du 30 juin. Si le est-ce que mon boulot bien en plus bani beleno so bazobota mana maternité de Mbinza oyo. Soki le babongisi angote full wana ne bazoya ko baka ba matiti wana ozoya ba terrasse solo wana ngezo bimaka donc ezo pesa batu ba typhoïde, ezo pesa maladie ndenge na ndenge. La population de cette partie de la capitale invite le président de la République ainsi que le nouveau gouverneur de s'y pencher car la vie de plusieurs est exposée. Le journal. 12 avril 2012, 12 avril 2019, voilà 7 ans jour pour jour depuis que votre magazine, le journal de la ville, œuvre dans l'espace audiovisuel congolais et quinois en particulier en livrant à ses nombreux téléspectateurs des informations provinciales de qualité et de première main, ainsi que l'actualité dominante de la République. Quelques habitués de ce journal n'ont pas manqué de réagir en cette journée anniversaire. Je voulais d'abord féliciter tous les journalistes et tous les cadres des journaux de la ville, en commençant par Serge Nseka qui est le coordonnateur national. Et il y a mes amis qui sont là, vous êtes nombreux, des Davins, vous êtes très nombreux. Félicitations pour les combats que vous avez amenés, vous êtes en train de mener pour la démocratie dans ce pays. Vraiment, que mon Dieu que je suis en train de prier vous soutienne. Et tu sais que nous, on est en train de souffrir, ça fait 18 ans. Le FCC a bloqué le pays, nous, on n'a pas de moyens. Si on avait des moyens, on allait. Mais les moyens qu'on peut mettre en vous, c'est vous soutenir toujours dans la prière, puisque nous, nous croyons dans la prière pour que les journaux de la ville aillent encore plus loin et gagnent, créer beaucoup d'histoires pour changer la mentalité du peuple. C'est un mot d'encouragement, parce que aujourd'hui, si même nous, c'est parmi les médias qui nous accompagnent. Ils ne nous ont jamais lâchés. Alors, c'est que moi, je sais que pour moi, vous passez des moments difficiles. Mais moi, je crois 7 ans, si vous avez pu tenir pendant 7 ans, il y a moyen de tenir même au-delà de 40 ans. Le tout, c'est de voir comment mettre en place des bonnes stratégies qui va permettre à ce que vous restez le plus longtemps possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Parce que sans vous, quand j'ai dit vous les médias, particulièrement il y a les journaux de la ville, parce que les 80% de nos éléments, c'est vous qui venez pour couvrir. Donc on ne peut que vous remercier, vous féliciter et vous demander de persévérer. Je crois avec la persévérance et quand vous êtes droit dans vos reportages, je crois que vous irez très loin. J'ai toujours loué cette initiative. J'en profite de dire aujourd'hui un grand merci parce que vous m'avez toujours accompagné dans mes expositions. Aujourd'hui, 7 ans, vous savez les chiffres 7, c'est les chiffres parfaits. Je pense que cette année pour vous, tout va aller de mieux en mieux. L'œuvre humaine est toujours perfectible. Mais en tout cas, je garde des bons souvenirs avec tous ces moments qu'on a partagés ensemble. Vous avez toujours accompagné aussi les artistes en général. J'ai dit vraiment, c'est positif. Ils l'ont vu, long feu, comme on dit. Mais soyez les plus ardents pour vous que vous ayez encore des grands bâtiments. Et un grand bâtiment que celui-là, là où les gens s'est abrités, que vous ayez des beaux bâtiments. Que Dieu ouvre pour vous les portes, ou les écluses du ciel, comme dit la parole de Dieu. Et ce sont les portes. Pour que vous trouviez des moyens, vous trouvez des partenaires qui peuvent vous amener encore les matos, qui peuvent vous amener encore les possibilités de travailler, surtout en collaboration. Et un conseil au-dessus de tout cela, soyez toujours unis. Fin de cette session d'information rétrospective, merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.